Bonjour. Ici, c'est une après-midi pluvieuse. Nous sommes en pleine mousson en ce samedi 27 novembre 2021. Ceci est la version française de la vidéo en anglais que je n'ai pu publier que hier. Donc les deux versions vont se succéder presque immédiatement. J'espère que personne n'aura de difficulté à trouver sa version française ou au contraire sa version anglaise lorsqu'ils viendront voir ce qu'il y a de nouveau. Je voudrais rappeler à tout le monde que si vous attendez avec une certaine impatience, comme certains de vous me l'écrivent, quand la nouvelle vidéo sera là, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner. C'est à ça que sert ce bouton subscribe que vous trouvez et c'est tout à fait gratuit et l'avantage c'est que vous recevez une notification chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est publié sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une mesure tout à fait pratique que vous pouvez prendre. Puis vous avez l'esprit en paix ensuite et vous n'avez pas besoin de vérifier trop souvent entre-temps si la vidéo que vous attendiez est sortie, est là. Donc je reviens à celle-ci. La vidéo en anglais, j'ai pu l'enregistrer le 24 novembre. Et j'étais très contente de pouvoir le faire ce jour-là, car c'était le jour même du Darshan. Et l'histoire personnelle que j'ai à vous raconter est en même temps la suite de mon rapport avec notre Mère divine à tous. Et en même temps, cette histoire dont je vais parler aujourd'hui a quelque chose à voir avec ce pourquoi le 24 novembre est devenu un jour de Darshan depuis 1926. Alors, dans la description de cette vidéo aussi, comme je l'ai fait en anglais, j'espère bien trouver une version française de ce que j'ai pu écrire déjà sur mon blog depuis 2011 à propos du 24 novembre 1926. Pour expliquer ce qui s'était passé ce jour-là dans le parcours spirituel de Sri Aurobindo, qui avait une importance extrême, à la fois pour lui-même, pour la suite du yoga vers le supramental, et pour eux aussi mère. Très brièvement, je vais tout de même en parler un petit peu, mais j'espère bien que vous pourrez aussi lire de manière plus complète un de mes écrits sur mon blog. Vous avez peut-être entendu parler, même en Occident, d'une divinité hindoue
supposément, dont le nom ici est Krishna. Mais Krishna est le nom, en fait, de l'incarnation la plus célèbre de la divinité, disons, plus essentielle, qui correspond à l'un des aspects de ce que je vous ai déjà présenté comme étant la nature divine dans son absolu, ce qu'on appelle en Inde Satchitananda. Alors je vous rappelle que l'aspect Sat, tout ça est indissociable en réalité, mais disons qu'il y a l'aspect Sat qui est ce qui est réel, ce qui est. C'est cela qui est la base de toute la réalité, aussi de la manifestation. Mais là, il s'agit de la réalité suprême, la réalité absolue. Sat, cette réalité, se trouve être aussi Chit, qui est toute conscience, ce qui signifie aussi donc tout pouvoir, toute puissance. Et puis le troisième ingrédient de cette nature divine essentielle, c'est Ananda, qui se traduirait par le délice divin, et qui ne dépend d'aucune cause extérieure. C'est le délice divin en lui-même. Le pur délice de l'existence divine. Au fil des âges, en Inde, ces trois aspects de la nature divine essentielle se sont traduits par trois divinités, on pourrait dire, les plus importantes. Et il y a Brahma, qui est. Et puis il y a Shiva. Probablement, c'est un nom aussi que vous avez entendu, même en Occident. Et Shiva est justement cet aspect de conscience qui est en même temps pouvoir. Et par l'effort, vous voyez, c'est la force qui est derrière le yoga. Chaque fois qu'il se passe sous la forme d'un ascétisme, d'un effort de volonté, c'est ainsi que dans l'évolution, les choses ont pu progresser dans une certaine mesure. Mais cet aspect de Shiva est celui aussi qui détruit ce qui ne doit plus être, ce qui bloque. Et puis il y a le troisième aspect qui est Vishnu. Mais le nom de Vishnu a été peu à peu remplacé par le nom de son incarnation. La plus connue, la plus révérée.
révéré au point que ce Krishna, c'est le don qu'il a eu en tant qu'être humain lorsqu'il s'est incarné cette fois-là. Tout au fil de l'évolution, Vishnu, c'est le préserveur, celui qui soutient, qui garde, qui aide. Et c'est l'aspect du délice. Donc c'est ce facteur-là qui, en secret, est derrière toute la manifestation divine, qui lui donne sa vie, qui lui donne l'élément, si petit soit-il, de délice, qui y est déjà, et qui prend la peine de s'incarner chaque fois que le, le cours que prend l'évolution n'est pas correct et va retarder les choses. Alors, Vishnu s'incarne, ainsi que l'a expliqué justement l'incarnation qu'il a été sous le nom de Krishna. C'est donc le Dieu Krishna, maintenant, qui est adoré et révéré beaucoup dans l'Inde. Et il s'agit non pas vraiment de la perception populaire, mais de la réalité secrète, très réelle et vivante. De ce qui est derrière ce Dieu Krishna. Et aussi bien Sri Aurobindo que la mère ont eu un rapport très spécial avec cet aspect du divin qui est connu comme Krishna. Eh bien, ce qui s'est passé le 26 novembre, c'est que cet aspect du divin, qui relie donc la manifestation au pouvoir de délice suprême, a accepté de se joindre de manière permanente même au niveau physique, à Sri Aurobindo. C'était un pas très important. Et la suite du travail qui était à faire était énorme aussi. Et Sri Aurobindo s'est rendu compte que maintenant, il faudrait qu'il se retire du contact avec les disciples de plus en plus abondants autour de lui et aussi de la mère, dont la présence depuis 1920, quand elle avait pu revenir pour vraiment commencer sa collaboration avec lui pour l'évolution terrestre, les disciples se multipliaient autour d'eux. Il fallait vraiment commencer à s'occuper d'eux, créer un ashram. Et donc, il a demandé à la mère de créer cet ashram. Ce jour donc du 24 novembre 1926 a marqué cette descente
Krishna dans le physique et le retrait de Sri Aurobindo à partir de ce moment-là dans sa chambre avec très peu de contact direct avec les disciples et le début de l'ashram proprement dit sous la direction de la mère et en arrière-plan Sri Aurobindo aussi. Alors, j'espère que vous trouverez dans l'article que je joindrai à la description de cette vidéo d'autres détails plus précis qui pourront vous intéresser ou paraître importants. Mais maintenant que la nature de ce darshan du 24 novembre est, je l'espère, suffisamment claire, je vais continuer tout de suite avec le récit plus personnel que je vous avais promis aussi, comme la continuation de ma quête, surprise après surprise, de la Mère divine. Vous vous rappelez que dans la dernière étape que je vous ai racontée, je venais de quitter ce lieu où j'ai failli mourir sous le choc de ce qui semblait être le rejet de mère. Et que lorsqu'au contraire, sous ce choc même, l'intensité de mon désespoir et de mon appel final directement par l'âme à mère elle-même m'a permis de changer de dimension, cette fois vers l'intérieur, les profondeurs de l'être. Et je me suis retrouvée dans ce monde dans l'âme du monde. En anglais, c'est The World Deep Soul. C'est la première fois que j'en parle en français. Je ne crois pas l'avoir traduit en français. Je suis surprise qu'on soit obligé en quelque sorte d'avoir le mot monde deux fois. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire et vous pouvez vous reporter à ma vidéo précédente qui raconte tout cela. Et quand je suis revenue de cette découverte de mère aussi dans ce monde si profond, ce monde de l'âme, si merveilleux d'amour, eh bien au contraire, je me sentais maintenant complètement libre d'aller n'importe où je serais utile. Je me suis donc retrouvée sur une des plages de l'époque dans Auroville et qui a disparu depuis des années, mais qui à l'époque était bien active. Alors, c'était le contact avec les différentes petites écoles d'Auroville qui commençaient à exister et dans le cadre de la plage, certains types d'activités pouvaient être organisés tout particulièrement.
Et donc, je suis devenue un petit peu je me suis retrouvée un peu à la tête de ce petit groupe d'Auroviliens qui vivait là et faisait ce travail. Et pendant plusieurs semaines, j'étais très heureuse. Tout se passait bien, c'était intéressant, le contact avec les autres personnes déjà dans le lieu, pas de problème. Donc, tout allait bien jusqu'au jour où, soudain, je me suis rendu compte que je ne sentais presque plus intérieurement ce contact avec mère, cette présence de mère là en moi-même, qui avait été le cadeau si merveilleux de ma visite dans ce monde, de ma rencontre avec elle dans ses bras, dans ce monde merveilleux. J'ai été horrifiée de me rendre compte que tout cela était en train de s'évanouir, de disparaître. Et ma réaction immédiate, ça a été non, il n'est pas question que ça disparaisse. Jamais je ne veux à nouveau vivre sans le sentiment de cette présence. La vie n'a pas de sens sans cela. Alors immédiatement, j'ai prévenu les autres que pendant quelque temps, j'allais avoir besoin d'être complètement seule et d'arrêter mon travail avec eux. Et je n'étais pas sûre combien de temps cela me prendrait, mais c'était une urgence et il fallait que je m'en occupe tout de suite. Alors, nous vivions avec chacun son espace dans une grande hutte tout en longueur face à la mer, face à l'océan, et dans un grand terrain. Et à un bout du terrain se trouvait une petite hutte isolée, solitaire, individuelle, où personne ne vivait à ce moment-là du tout. Alors, j'ai prévenu que j'allais être là-bas pour un temps donc indéterminé. Et je n'ai pris avec moi euh, que ma natte et puis mon petit oreiller, ma cruche d'eau, et puis quelques livres. Et les livres étaient l'élément presque le plus précieux parce que j'avais remarqué que certaines phrases, certaines expressions, certaines dans les textes de Shaubindo ou de Mère, aussi dans un livre de Satrem en français, j'avais trouvé avec joie ici et là des lignes de Savitri qu'il avait traduites en français et qui m'étaient donc accessibles grâce à cette traduction au moins de ces petits passages-là. Et j'avais remarqué aussi que certains d'entre eux avaient ce même effet sur moi, d'évoquer dans mon être cette vibration, cette fréquence vibratoire merveilleuse qui est celle de l'amour divin, la douceur même. Alors, j'ai emporté ces quelques livres avec moi, et puis une fois seule dans cette hutte, mes petites affaires posées, je me suis mise à faire un travail sans arrêt, simplement de répétition, encore et encore, encore et encore, comme des sortes de litanies que j'improvisais, n'est-ce pas, avec ces mots, ces phrases, ces quelques vers, etc. J'ai improvisé au fur et à mesure une répétition de tous ces éléments dont le contenu, le rythme
faisait renaître en moi, alimentait en moi cette vibration que maintenant je connaissais puisque je l'avais vécue. Je n'avais plus besoin de la découvrir, je la connaissais. Alors c'était un peu comme une mélodie, n'est-ce pas, qu'on a oubliée, mais qu'on sent qu'on la touche presque encore. Et petit à petit, c'est comme si on arrivait à recréer en soi-même l'atmosphère où soudain la mélodie elle-même, si merveilleuse, va se mettre à nouveau à chanter dans l'être. Alors, une fois de plus, je mettais toute l'intensité dont j'étais capable. Parce que, à nouveau, c'était pour moi une question de vie ou de mort. Comme je vous l'ai dit, je n'envisageais plus la vie sans cela. Alors, ça a été jour et nuit, jour et nuit. Pendant 3 jours, n'est-ce pas? Voilà, répétition sans cesse. Et puis, la nuit, je finissais par tomber de sommeil, n'est-ce pas? Et puis, je me réveillais en sursaut. Et je recommençais. Et très vite, évidemment, je savais, je n'avais plus besoin de lire dans les livres. Je savais, j'avais tout à fait intériorisé quels étaient les mots que je répétais, que je répétais. Ça a duré comme ça pendant 3 jours et les nuits intermédiaires aussi. Mais vous savez, c'était l'image que j'employais, c'était un peu quand vous voulez absolument garder un feu en vie, parce que de ce feu lui-même dépend votre propre vie. Et votre attention ne va pas dévier de cela. Et vous allez constamment vous débrouiller pour alimenter ce feu, ne pas le laisser mourir. Vous allez mettre les brindilles voulues, le bois voulu, ce feu ne doit pas mourir constamment, vous allez l'alimenter. Et c'était ce que je faisais. À la fin du 3e jour, je ne peux pas dire que je sentais à nouveau vraiment cette vibration à nouveau installée en moi très fort et que tout était à nouveau comme avant. Mais en quelque sorte, j'avais le sentiment qu'on me disait que maintenant, ça suffisait, que je pouvais arrêter, que ce qu'il fallait avait été accompli. Bon, alors, vous savez, il arrive un moment, on ne discute plus, on fait confiance totale. On se sent vraiment guidé. Et alors on fait ce qui nous est dit, en toute simplicité. Alors j'ai ramassé mes 3 petites affaires, oh les manates, pris ma cruche, mon oreiller, mes livres, et je suis retournée vers la grande hutte. Mais la nuit, en fait, allait bientôt tomber et ça allait être le dîner, tout ça, et je ne me voyais pas du tout, mais alors pas du tout, retourner tout de suite en contact avec les autres, me mettre à parler, etc. Vous voyez, toute cette vie un peu sociale, ça n'était pas possible encore pour moi. Même aller dans mon espace privé, dans cette grande hutte,
c'était trop tôt. Je venais de passer 3 jours d'une telle intensité dans la solitude. Il me fallait une période de transition. Et soudain, je me suis rappelé que dans cette grande hutte, tout au sommet, vous savez, le toit était tout du long comme ça, et puis au milieu du toit, dans l'autre sens, droit vers la mer, il y avait l'équivalent d'une chambre de bonne, mais encore plus petit, vous voyez. Mais c'était donc tout en haut. J'ai réussi à me glisser sans me faire remarquer du tout jusqu'en haut, jusqu'à ce petit espace. Et c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Il y avait juste la place pour ma natte que j'ai déroulée à nouveau, posé l'oreiller, ma cruche, et je me suis écroulée. J'étais en fait tout à fait épuisée. Mais je me suis réveillée alors qu'il faisait encore noir. Ce n'était pas encore l'aube. J'ai été réveillée, allongée là, dans ce minuscule espace tout en haut de cette grande hutte, par quelque chose de très étrange qui se passait en moi et que je sentais se passer. Alors, toujours allongée, là, les yeux fermés, je me suis mise à observer plus précisément ce qui se passait, qui m'avait ainsi réveillée. Excusez-moi. Et je me suis rendu compte que c'était au centre de ma poitrine. La meilleure image que je puisse trouver, c'est quelque chose que toutes les personnes qui viennent de quelque part en Europe auront vu, connaîtront, dans tous les simples villages, n'importe où, vers le centre du village. On peut trouver une fontaine. Une fontaine, n'est-ce pas, avec une source qui jaillit là. Enfin, on a érigé ça en fontaine, accessible, n'est-ce pas? Et l'eau coule constamment, n'est-ce pas? Et puis c'est cool. Et puis tout le monde peut venir à n'importe quel moment avec sa cruche, son récipient, et puis de remplir à cette source et repartir chez soi. Alors, figurez-vous que, eh bien là, au centre de mon être, là, il y avait une fontaine. Et alors, ça s'écoulait. Plou, 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 plou. Ça s'écoulait, ça se déversait, sans arrêt, sans arrêt. Mais ce n'était pas de l'eau qui s'écoulait de cette fontaine, c'était de l'amour.
de l'amour vrai, de l'amour tout simple, sans arrêt, qui coulait. Ce n'était pas moi qui aimais, n'est-ce pas? C'était l'amour qui était là et qui aimait et qui s'écoulait sans cesse. En fait, c'était comme si un puits de cet amour divin s'était ouvert dans les profondeurs de mon être et avait jailli vers le haut et avait pris la forme de cette fontaine maintenant présente dans ma poitrine. C'était assez incroyable à observer, à vivre. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en plus de cet amour qui sortait de mon propre être, à travers cette fontaine d'amour, je sentais aussi de l'amour tout autour de moi, toujours allongé dans le noir, sur ma petite natte, dans ce petit réduit tout en haut de cette grande hutte. Je n'avais plus trop conscience de où je me trouvais d'ailleurs. J'étais en train de constater des faits tellement ahurissants. En fait, je me sentais enveloppée d'amour. Et puis petit à petit, j'ai senti que mon visage en particulier baignait dans l'amour d'un autre visage, comme au-dessus de moi. C'était comme si quelqu'un était là, au-dessus, dans l'espace, au-dessus de moi, qui me considérait, qui me regardait avec amour. Une infinie tendresse. C'est devenu tellement fort que j'ai fini par ouvrir les yeux dans le noir. Effectivement, il y avait là un visage dont je ne peux décrire la merveille. C'était comme si toute la beauté du monde se trouvait condensée dans ce visage. Et en fait, ce n'était même pas un visage à proprement parler. Ce que je voyais, c'était des yeux, un regard, des yeux pleins de tendresse et en même temps d'espièglerie, d'amusement. Et puis en dessous, un sourire, mais un sourire absolument irrésistible. C'est délicieux. Là encore, je suis restée quelques instants simplement à observer le fait et à absorber cette présence incroyable avec moi.
Et puis, mes lèvres d'elles-mêmes se sont entr'ouvertes et on dit le nom. Krishna. Et voilà, le regard qui devient encore plus brillant d'amusement et de tendresse infinie. Le sourire qui s'épanouit encore plus. Et puis je reçois ces mots. Oui, c'est bien moi. Tu m'attendais à nouveau sous la forme de ta mère divine. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de venir en tant que ton amant divin, l'éternel amant de ton âme. Mais moi, je ne pouvais que fondre de délices, du délice de cet incroyable amour où je baignais de cette présence. Je crois que c'est quelque part dans la synthèse des yogas, lorsque Sri Aurobindo décrit la bhakti, ce qu'on appelle en Inde la bhakti, c'est-à-dire la relation d'amour avec le divin. Il explique comment c'est une relation multiforme qui peut prendre en fait toutes les formes de relations que nous connaissons aussi entre êtres humains, mais qui deviennent vécues enfin dans leur vérité et dans le délice encore bien plus grand que ces relations peuvent donner. Alors, il y a bien sûr la relation d'amour avec le Père. C'est déjà quelque chose qui donne beaucoup de joie, d'élan à l'être. Mais pour beaucoup de personnes, la relation à la mère est encore plus grande à cause de sa plus grande douceur en général. Il y a aussi la relation de camaraderie, de compagnon, la relation du maître au disciple. C'est tout un arc-en-ciel de nuances d'amour, n'est-ce pas, qui sont possibles. Mais au-delà même de la relation d'amour avec la mère, il y a, dit Sri Aurobindo, la relation d'amour avec l'amant divin, l'amant éternel de notre âme. Et voilà,
comment, s'appuyant sur l'intensité de mon besoin à nouveau, de cette présence de ma mère divine, le même divin, la même source d'amour divin, infini, éternel. Était venu à moi comme mon amant divin, une révélation de plus du délice divin dont toute âme peut jouir, que toute âme peut découvrir. Et c'est pour cela que je vous en fais le récit. Et ce n'est pas nouveau. Dans d'autres vidéos, je parlerai d'autres. Mais ce jour-là a marqué le début à nouveau de tout un nouveau pan de ma vie. C'était un tournant. Parce que cette découverte de ce que c'est que Krishna n'était qu'un début. Et pendant 2 mois, j'ai été plongée presque exclusivement dans l'expérience de cette relation béatifique avec le divin en tant que mon amour divin, l'amant éternel de mon âme. Alors c'était très étrange parce que spontanément, toutes mes énergies, au lieu d'être dirigées comme dans la vie ordinaire, vers l'extérieur, vers les activités qui sont à faire, etc., toute mon énergie était dirigée vers l'intérieur, où elle savourait sans cesse le délice incroyable de cette relation. Alors, je mangeais à peine, j'arrivais tout juste à m'occuper un minimum de mon corps. Je n'étais pas carrément en transe, mais presque. Je me sentais pleine d'amour pour les autres, pour tout ce qui m'entourait, mais, mais je ne parlais pas. Aussi, les mots, le fait de parler représentait de l'énergie qui devait sortir. Et, et tout en moi restait dedans. Alors ça a été une période absolument incroyable de bonheur total. Et puis au bout de ces 2 mois, Krishna m'a expliqué que cela, je l'avais déjà vécu avant, dans certaines autres vies. Et j'ai vu brièvement passer l'image de cellules de couvent, des choses comme ça. Mais
m'a expliqué Krishna. Dans cette vie-ci, je voulais aller plus loin, c'est-à-dire pouvoir vivre la même chose, mais sans avoir besoin de cette séclusion, sans avoir besoin de cette inactivité. Je voulais arriver à vivre tout cela dans la totalité de mon être, de manière à pouvoir le vivre dans n'importe quelle circonstance. Et c'était cela que je voulais accomplir dans cette vie-ci. Alors, il allait devenir nécessaire, m'a expliqué Krishna, que cette période de béatitude s'interrompe, probablement pour des années, pour que l'entraînement voulu dans la direction de cette réalisation plus complète puisse se faire. Alors, ces 2 mois de bonheur m'avaient été donnés pour me reconnecter vraiment bien à ce délice intérieur, à l'intensité de cette vie intérieure d'amour, ce délice d'amour. Et pour me donner la force qui serait nécessaire pour tout le parcours d'entraînement qui allait suivre. Et par la suite, je me suis rendu compte que, bien sûr, cela voulait dire que mon corps aussi allait être inclus, que même mes cellules, un jour, connaîtraient elles aussi ce délice infini de la relation d'amour avec le divin, avec Krishna, qui est le délice même du divin. Alors, dans les vidéos que je vais vous présenter, au fur et à mesure, c'est de cela qu'il sera question. Mais ce moment avec Krishna a été un moment pivot. Le moment où Krishna a débarqué dans ma vie, par surprise, une fois de plus. Pour me prendre par la main et me conduire plus loin.
Alors, au fil des années, cet événement dans ma propre vie, l'entrée de Krishna, comme ensuite je ne m'en rappelais pas la date exacte. Je l'ai rapidement associée à la date de ce darshan spécifique de Sri Aurobindo qui avait eu lieu aussi avec Krishna. C'est pourquoi j'étais heureuse de cette sorte de synchronicité qui a fait que dans le déroulement de ces vidéos, j'en suis arrivée à devoir vous parler de Krishna, justement, quand on est arrivé au 24 novembre de cette année 2021 et qu'il fallait que je vous parle de ce darshan. Tout ce que je raconte est personnel, bien sûr, et en même temps, vous présente une vérité, une réalité universelle que tout le monde peut vivre. Et c'est dans l'espoir que ces récits de ma part vont évoquer en ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ces réalités divines. Commenceront à être intéressés par la possibilité d'y accéder eux aussi, à leur propre manière, à leur propre rythme. Nous sommes chacun uniques. Il arrive un moment où il n'y a plus vraiment de mots. Sauf peut-être oh,